On veut tous immigrer. On veut tous sortir de là où on est pour partir de l'autre côté. Alors, on n'a pas de métier, on n'a rien, on n'a pas de formation. On veut seulement travailler, gagner de l'argent, avoir beaucoup d'argent, mais on ne sait pas comment. Alors, dans cette vidéo, je vous amène 7 professions que vous devez apprendre avant de migrer ou avant de venir ici au Portugal. Je vais vous lister 7 professions qui, là où vous êtes, vous devez déjà apprendre cette profession-là. Lorsque vous serez ici au Portugal, vous serez en mesure de travailler n'importe où. Alors, on se voit après l'intro. Bienvenue dans G28 pour tous ceux qui me connaissent déjà dans cette chaîne. Donc, j'espère que vous êtes contents de me revoir encore dans cette vidéo. Moi aussi, je suis exactement énormément de plaisir de vous revoir encore dans cette nouvelle vidéo. Là où on va parler toujours des choses comme vous le savez. Alors, pour vous qui êtes nouveau dans cette chaîne, moi je suis Joël, je vis ici au Portugal. Alors, vous êtes dans votre chaîne où on parle de beaucoup de choses. Alors, si vous ne savez pas encore de ce qu'on parle dans cette chaîne, allez voir nos vidéos. Allez rouler dans nos vidéos, vous allez comprendre sans même que je puisse vous dire. Mais pour le savoir, comme vous êtes dans cette vidéo, ici on parle de l'immigration, on parle des vlogs, de lifestyle sur le Portugal. On vous montre le Portugal et on vous guide toujours dans de bonnes informations pour pouvoir savoir comment vous pouvez immigrer ici au Portugal. Et puis on montre aussi le coin de Portugal, la vie au Portugal, comment est-ce que ça se passe, toutes choses. Alors, je disais ici dans cette vidéo, nouvelle vidéo qu'on est là, on est en train de regarder. Donc, c'était pour vous dire ou vous lister 7 professions que vous devez déjà apprendre avant de venir ici au Portugal. Vous le savez, il y a des gens qui arrivent, ils n'ont pas même de métier, ils ne savent même pas quoi faire. Alors, lorsqu'on les demande, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme travail? Ils répondent, donnez-moi tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas comme ça. Même la personne qui veut vous donner du travail, il va être étonné. Comment est-ce que on vous donne tout ce qu'on peut? Alors, on peut vous donner de faire les toilettes, je ne sais pas, vous allez faire. Alors, il faut bien penser. Alors, dans cette vidéo, je disais, il faut apprendre bien ces métiers ici, là où vous êtes. Si vous êtes au Cameroun, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, je ne sais pas dans quel pays, Congo, où, prenez bien, allez dans des centres de formation, apprendre, c'est quelque chose le plus important, le plus important pour vous guider dans l'avenir. Ça ne coûte, je ne sais pas si ça coûte beaucoup d'argent, mais quelque chose que vous faites pour votre futur, pour votre bien, il faut toujours se sacrifier pour pouvoir le faire à la bien. Alors, ici, ces professions que je vais dire, ou je vais vous dire dans cette vidéo, ce sont des professions normales, ce sont des professions que là où vous êtes, vous avez la capacité d'apprendre ça. Donc, lorsque vous voulez immigrer, il ne faut pas venir immigrer justement comme ça, parce que vous voulez seulement voir je sais pas, le Portugal ou d'autres pays en Europe. Mais il faut avoir un métier, il faut avoir une profession. Si vous avez une profession avec vous, vous serez meilleur. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau, alors n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne et puis likez aussi, laissez vos commentaires. Tous les commentaires, tous les soucis que vous aurez durant cette vidéo ici, laissez le commentaire. Laissez dans la barre de commentaires. Là, je vais vous répondre. Vous savez, moi, je réponds toujours à toutes vos questions. Alors, on va passer. Premièrement, si vous voulez venir sur Portugal, préparez-vous à apprendre ces métiers parce que ce sont des métiers qui sont ici, que les gens travaillent, ce sont des métiers qui fonctionnent ici à 100%. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, si vous comptez venir immigrer sur Portugal, il faut apprendre le métier de soudeur. Alors, ceux qui connaissent déjà, ils savent déjà de quoi est-ce que je parle. Les soudeurs, c'est un métier ici au Portugal très recherché. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent toujours les soudeurs. Ce sont des métiers que vraiment, si vous êtes là-dedans, vous allez gagner mieux parce que le salaire arrive même à 1000 € par mois. Si vous aimez ce métier-là, donc le soudeur, il faut apprendre ça. Si vous savez déjà faire quelque chose, mais le plus important, n'oubliez pas d'avoir aussi des certificats de vos professions, toutes ces professions que je vais dire ici, il faut avoir des certificats. Même si vous avez des certificats ou même si vous n'avez pas de certificats, le plus important, c'est apprendre le métier. Le métier de soudeur ici au Portugal, c'est vraiment
très recherché. Alors, on va passer à la deuxième. À la deuxième position, nous avons le peintre. Donc ici au Portugal, je vous dis une chose, tout le jour, on réhabilite les endroits. Lorsque je parle des endroits, je parle de rues, je parle de maisons, je parle de tout ce qui a à voir avec la construction civile. Donc ici, le peintre gagne mieux parce qu'il gagne aussi comme un soudeur. Donc son salaire aussi arrive aussi vers la barre des 1000. Donc un peintre ici gagne aussi mieux. Si vous êtes un peintre ici au Portugal, vous n'allez pas manquer du travail parce que les travail, moi je vous ai déjà parlé beaucoup sur de travail ici sur la construction civile. Donc il y a des travails avec ça, avec le métier de peintre que vous n'allez pas rater, vous n'allez pas louper. Donc si vous êtes un peintre, donc apprenez, professionnalisez votre profession. Donc lorsque vous serez ici au Portugal, ça sera plus rapide. Alors, on va passer à la troisième position. À la troisième position, on a les soignants, donc aides-soignants. Aides-soignants, c'est quoi? Aides-soignants, c'est les gens qui travaillent dans des maisons de vieillards. Donc, ces gens-là qui soignent et qui portent les appuis aux vieillards, les gens qui ont déjà des plus âges, qui ont déjà l'âge avancé. Ici, je vais éclaircir quelque chose. Il y a beaucoup, je ne sais pas, mais souvent dans nos pays africains, je ne pense pas qu'il y a ces genres de cours. Mais si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a d'autres endroits qui a ce genre de cours. Parce que souvent, les pays africains, on n'a pas vraiment le maison de vieillards. C'est vraiment très rare. Mais si vous vous renseignez bien dans votre pays, je pense que vous aurez aussi la formation. Parce que ici, ce qui a à voir avec aide-soignant de vieillards, donc une fois vous postez votre candidature directement, si la personne voit votre candidature, il voit que vous avez cette cours-là, vous avez la profession. Donc, il ne va pas hésiter pour vous contacter. Donc, son expérience ou ton interview, parfois, c'est en pratiquant. Donc, il te donne une journée comme ça complète pour voir comment est-ce que tu vas travailler. Alors, si vous avez la formation, donc, rien à voir avec l'interview. Donc, vous êtes directement engagé. Donc, vous serez mieux déjà si vous êtes déjà préparé chez vous, lorsque vous arrivez ici avec cette formation d'aide-soignant, soigner le vieillard, donc vous serez rapidement embauché. Donc, on va passer à la quatrième position. Donc, à la quatrième position, donc ici, on parle de coiffeurs. Vous savez, les hommes, les femmes, on aime faire ça. Ici, les coiffeurs gagnent aussi beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que si vous travaillez dans un salon de coiffure, donc vous allez gagner de l'argent. Le coiffeur ici, justement ton expérience. Si vous avez votre expérience de coiffure, vous savez bien coiffer les cheveux. Donc dans n'importe quel salon ici, c'est justement venir, on te donne une tête, comme ça tu coiffes, donc c'est ça. Mais tu as la formation, donc tu es professionnel dans ton métier, ça sera le plus mieux. Parce que même si vous ne travaillez pas dans un salon de coiffure, si vous avez quelqu'un ou des connaissances qui savent déjà que cette personne-là sait coiffer le cheveu, donc même si vous ne travaillez pas, ils vont commencer à venir vous suivre à la maison pour faire les coiffures, pour que vous puissiez les coiffer. Alors, si vous avez déjà votre métier, vous savez déjà faire le coiffure, alors vous n'allez pas commencer à manquer de l'argent chaque jour. Même si vous ne partez pas au travail, vous avez déjà des gens qui vont vous suivre à la maison pour le faire de coiffure. Alors, rapidement, on va passer à la cinquième position. À la cinquième position ici, on va parler de esthéticienne. L'esthéticienne aussi, ce sont des personnes les plus recherchées ici au Portugal. Pourquoi? Parce que les esthéticiennes, ce sont des gens, ce sont des personnes qui vraiment gagnent bien ici au Portugal. Pourquoi? Vous savez, l'esthéticienne, ce n'est pas seulement faire les trins, mais il faut apprendre ce qui a à voir toujours avec, je ne sais pas, ça, la beauté, le maquillage. Ici, les femmes aiment beaucoup se maquiller, aiment beaucoup faire ça. Alors, ce sont des professions, lorsque vous avez votre cours, vous avez votre profession, donc vous serez directement embauché. Préparez-vous avec ça. Parce que lorsque vous venez ici, il y a, imaginez ça, par exemple, si vous êtes un Africain ou une Africaine, alors vous arrivez ici, vous êtes embauché quelque part. Votre salon, ça sera un salon de coiffure ou de mode, je ne sais pas, mixte. Si vous travaillez chez le blanc, donc vous allez avoir des clients noirs aussi qui vont venir parce que vous êtes dans votre travail là, qui vont commencer à vous suivre aussi là-bas. Donc, vous aurez beaucoup de clientèle et puis vous allez gagner mieux votre argent.
Donc, c'est ça. Ici, les femmes aiment beaucoup se maquiller et puis ils dépensent de l'argent pour se faire. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui, dernièrement, il est parti, il a des rastes, il est parti faire, comment on dit, arranger ses rastes. Donc, combien est-ce qu'il a payé à la personne? Parce que la personne qui l'a fait, qui l'a arrangé les rastes, c'est une brésilienne. Et elle a demandé à cet ami-là 100 €. Justement, lui, il a déjà ses rastes, justement pour soigner, laver, arranger ça pour que ça sorte comme si c'était encore nouveau. Mais il a pu payer 100 €. C'est-à-dire, les 100 € qu'il y a, et je peux dire que les 100 € là, parfois, c'est petit, c'est un peu d'argent qu'elle a demandé parce que c'est une connaissance. Alors, dans des maisons comme ça, grandes, qui sont déjà rétablies, 100 € c'est petit. Alors, ça peut être combien? Je ne sais pas. Alors, si vous avez des rastes, dis-moi, combien si dans les commentaires, combien vous gaspillez lorsqu'on vous fait des rastes, lorsqu'on vous soigne, combien est-ce que vous gaspillez? Vous payez combien? Laissez-moi savoir dans votre pays là où vous êtes, comment est-ce qu'on paye ou combien vous payez pour les faire soigner. Parce que je vais aussi savoir, est-ce que c'est vraiment cher de là où vous êtes ou c'est vraiment moins cher? Alors, laissez dans la barre de commentaires. On va passer ici directement à la 6e position. À la 6e position, ici, on va parler des personnes qui savent bien la cuisine. Donc, on parle des cuisiniers. Cuisiniers ou cuisinières, donc, il faut apprendre parce qu'au Portugal, je vais vous dire une chose. Ici, il y a beaucoup de restaurants. Alors, dans des restaurants, si vous avez l'expérience de la cuisine et vous savez bien faire la cuisine, donc votre profession c'est cuisine, n'ayez pas peur ici, vous serez vraiment embauché rapidement parce qu'il y a beaucoup de restaurants, parce que les Portugais aiment beaucoup manger dans des restaurants, faire des choses dans des restaurants. Donc ils n'aiment pas préparer à la maison, je ne sais pas pourquoi. Donc toujours dans les restaurants, même moi aussi j'ai déjà dans cette allure, toujours dans des restaurants, mais c'est la vie. Alors, si vous professionnalisez votre profession qui est la cuisine, prenez des formations, c'est simple. Et puis, amenez vos formations ici au Portugal. Vous serez bien à l'aise et sans souci. Donc, c'est ça. Alors, on va passer à la 7e, la toute dernière profession que vous devrez bien apprendre avant de venir ici au Portugal. Être un électricien, donc, c'est vraiment un métier à apprendre plus rapidement. Si vous savez déjà toucher les filles, je ne sais pas quoi là, prenez votre profession, donc professionnalisez ça. Parce que ici, déjà, on parle beaucoup de la construction civile dans cette chaîne aussi. Donc, il y a beaucoup de travail que les électriciens donc, gagnent vraiment bien. Un exemple. J'ai aussi un ami, moi je donne toujours des exemples des amis parce que je donne des exemples que moi je connais, que moi j'ai vu, que moi j'ai tout consulté. Donc je ne peux pas vous donner un exemple que non parce que j'ai entendu parler, parce que non, moi je vous donne des exemples que moi je connais, que moi j'ai eu de l'expérience de le savoir. Alors, j'ai une amie qui vient à peine aussi, je pense qu'il y a déjà une semaine qui m'avait appelé pour le faire la marcation, pour prendre la marcation au CEF. Si vous ne savez pas quoi CEF, c'est lui qui se responsabilise de tous les documents ici, la résidence, tout ça ici au Portugal. Alors pour que je puisse prendre un rendez-vous pour lui pour renouveler son document. C'est pourquoi? Parce que lui, c'est un électricien, il travaillait ici. Alors l'entreprise qu'il travaillait ici au Portugal les a amenés pour faire du travail à Paris. Ils ont fait le travail à Paris. Alors, ici, il gagnait 1200 quelque chose, si je ne me trompe pas, 1200 quelque chose. Alors, lorsqu'ils ont été transférés à Paris pour faire le travail, ils commençaient à gagner 1850 €. Alors, vous savez pourquoi? Parce que l'électricien ici, c'est vraiment un travail très coûteux, très recherché. Et puis, ce sont du travail qui sont vraiment respectés. Alors, si vous savez déjà faire ce genre de travail, professionnalisez-vous, prenez des formations avec ça. Donc, des formations des électriciens, c'est partout. Alors, prenez une formation, professionnalisez-vous, vous serez ici. Pourquoi est-ce que vous allez me demander pourquoi est-ce qu'ici, il gagnait 1200 quelque chose et là-bas, il gagne 1850. C'est parce que ici au Portugal, le salaire de Portugal, c'est un peu bas. Alors, le salaire de Paris
c'est plus élevé. Et voilà pourquoi lorsqu'il a fait cet échange de Portugal pour Paris, là-bas, le salaire s'est augmenté. Maintenant, là, il est de retour parce que le contrat qu'ils étaient partis travailler là-bas à Paris, c'est déjà fini. Ils ont rentré ici, au Portugal. Ils travaillent maintenant. La résidence, sa résidence s'était déjà respirée. Alors, ils n'avaient pas moyen, ils n'avaient pas comment, ils ne savaient pas comment faire pour renouveler. Ils m'avaient contacté pour le faire. Alors, c'est ça. Donc, si vous avez déjà cette formation, ça sera vraiment très avantageux pour vous. Les 7 formations que je vous ai dit ici, donc, c'est très important. Il ne faut pas rejeter ça. Donc, prenez ça. Apprendre, c'est facile. Apprendre, c'est pour tout le monde. J'ai encore un bonus pour vous. Alors, avant de vous dire c'est quoi le bonus, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous premièrement, abonnez-vous. Laisse aussi ton j'aime et puis partage la vidéo avec tout le monde que tu connais. Partage vraiment la vidéo et puis je vais vous dire c'est quoi le bonus que je vous amène. Vous avez fait ça? Vous avez aimé la vidéo? Vous avez partagé aussi? Alors, notre bonus que je voulais vous dire par rapport à ces 7 professions que je vais vous dire maintenant là, notre bonus, c'est apprendre le français et l'anglais. Même si vous ne voulez pas savoir, je sais pas, moi je ne vais pas savoir de l'anglais. Oui, bien sûr, je sais que tu n'as pas besoin de savoir de parler l'anglais, mais il faut apprendre même comment dire bonjour, bonsoir, bon après-midi, vous allez bien en anglais. Parce qu'il y a d'autres travails. Dans ces professions que je vous ai dit, on demande aussi l'anglais et le français. Alors, si vous savez déjà ça, vous parlez déjà le français, vous êtes ici, vous regardez une vidéo en français. Alors, ça vous manque seulement d'apprendre l'anglais. Et puis, professionnalisez-vous, apprendre. Mes frères et sœurs, apprendre, ça sera mieux. Et puis, vous allez me donner raison. Avant de venir ici au Portugal, si vous avez ces professions ici, l'une des professions que je viens de citer ici vous appartient. Professionnalisez-vous, apprenez. C'est pas quelque chose de grave. Donc, vous serez mieux ici lorsque vous aurez vos cours avec vous. Et puis, le travail, ça sera facile et vous allez être bien dans la vie. Et vous allez immigrer avec du courage, avec de l'espoir. Parce que vous êtes quelqu'un qui écoute vraiment tout ce que je vous parle ici, tout ce que je vous conseille ici, tout ce que je vous annonce ici. Alors, pour l'instant, moi, je vous dis au revoir. On se voit pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.